Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment faire un album complet, on va le faire en plusieurs parties. Un album pour enfants, ça change un peu du vintage, hein. Voilà, ça change. Pour celui-là, du coup, l'album il va faire 20 sur 16, donc il sera plus petit que ce que je fais d'habitude. Du coup, euh, il vous faut donc la base, vous prenez de la cartonnette, hein. Moi j'ai pris, je vous dis, des colis, bon je cite pas la marque mais vous voyez, hein. Donc, vous en prenez deux de 20 x 16 cm, les deux là. Pour la couverture, 20 x 6,5. Enfin, pour la, la tranche. Ce qui vous donnera ça. Voilà. Donc, je récapépète 20 x 16 pour deux cartonnettes et 20 x 6,5 pour la troisième. Pour recouvrir tout ça, moi j'ai pris du papier canson vert. Après, vous pouvez prendre du noir, tout ce que vous voulez, hein. La couleur après c'est vous, mais comme moi j'ai un papier dans les tons verts, je me suis dit que ce serait plus sympa. Alors vous voyez peut-être pas que c'est vert, c'est vrai que c'est une couleur un peu moche, mais moi de là où je suis c'est pas mal. Alors du coup, pour recouvrir, donc vous prenez du papier assez épais, hein, 45 cm sur 24, pour qu'on ait assez de marge pour replier le papier sur la cartonnette. Donc 45 x 24 cm. Je vous remarquerai tout, hein, comme d'habitude dans la description. Ensuite, pour la reliure, on va refaire comme d'habitude une reliure accordéon. Du coup, moi je change très peu de choses à part la hauteur. On garde 29 cm x 18 cm de hauteur, ce qui sera la hauteur des pages. Donc, un autre carré de papier à 29 x 18 cm. Et enfin, pour les pages, vous allez faire... Alors, moi je vais les plier de haut en bas, elles seront comme ça. Vous pouvez faire comme ça. Dans ces cas-là, vous choisissez, mais il faut adapter votre longueur de page. Donc, soit vous faites du 36 x 15 cm. Moi, c'est ce que j'ai fait. Soit vous faites 18 x 30. Donc, ça donnera pas ça, hein, ça donnera ça plus ça. Voilà, donc ce sera un petit peu plus large. Voilà, voilà. Normalement, on est bon. Ouais. Donc, voilà, une fois que vous avez préparé tout ça, bah, on peut s'y mettre. Bon, du coup, vous allez prendre, je range un petit peu mon bazar, vous allez prendre vos cartonnettes et on va préparer les scotch. Alors, si vous préférez coller, vous faites comme vous voulez. C'est vous le chef, hein, c'est vous qui choisissez votre technique, hein. Moi, je préfère le scotch. À la rigueur, mettre une pointe de colle après si besoin, mais voilà. Pour le tour, j'aime bien, je trouve que c'est plus net en fait. Voilà. Voilà, donc là j'ai enlevé mes scotch. On positionne d'abord à l'envers, hein. On colle pas tout de suite, on regarde où on va mettre nos feuilles. Voilà. Bon, celle-là, donc on va commencer par celle du milieu, hein, pour bien centrer. Voilà. Ensuite, vous prenez les autres. Et alors, vous laissez... Hop, excusez-moi. Vous laissez à peu près 1 à 2 mm. Vous voyez, pour que la pliure puisse se faire plus facilement. Je les colle pas les deux morceaux de carton, hein. Et l'autre côté. Voilà, ça vous donne ça. Maintenant que vous avez ça, vous voyez, l'autre côté, ce sera votre base. Et je peux vous montrer un petit peu. On va tout replier. Pour que ce soit propre, on va couper les coins. Alors, il y a une nouvelle mode en ce moment de cette petite chose qui est assez rigolote. Je vais la tester pour la première fois aujourd'hui, hein. Mais vous embêtez pas, hein. Vous coupez, alors, en laissant ici, je vous montre ici, vous laissez 1 mm entre le coin du carton et là où vous allez couper, parce que sinon vous pourriez avoir une mauvaise surprise.
Donc je vous montre avec ça, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air rigolo en tout cas. Tic tic tic, il est où mon crayon? Je perds les accessoires. Ah, ça y est. Donc vous voyez, ça fait un angle droit, et hop, vous n'avez plus qu'à, vous voyez, tracer le trait et ce sera nickel. Je vous mettrai le lien de cette vidéo qui explique, qui est pas mal du tout. Mais après, si vous n'avez pas ça, ou si vous n'avez pas envie de le fabriquer, vous pouvez le faire à la main, il n'y a rien de sorcier. Et là, vous coupez. Voilà. Hop, voilà. Une fois que vous avez ça, il n'y a plus qu'à faire les petits traits pour bien plier le papier. Donc, vous prenez votre plioir. Ah tiens, moi j'en ai un nouveau, je vais utiliser le nouveau qu'on m'a donné récemment, qui est mouse costaud, mais il est vachement bien. Donc vous pliez bien votre papier en suivant la cartonnette. Ah, vous pouvez utiliser, attendez que je le retrouve, un truc comme ça. C'est pour la manucure, ça marche bien aussi, vous voyez, ça fait une petite boule. Je vais y arriver, voilà. Ça fait une petite boule et ça marque très bien le papier, vous voyez, je peux le faire comme ça aussi. Pas mal du tout. Bon, moi là, vu que c'est long, je préfère le plioir. Hein. Mais c'est une question de goût. Mince. Si je fais ça comme un cochon. Voilà. Un peu gros pour le coup. Bon, du coup, on reprend l'ancien. Et là, vous allez plier. Vous voyez. Voilà. De chaque côté. Hop. Voilà. Bon, donc maintenant, vous mettez le scotch. Vous mettez le scotch tout autour. Alors, vu que j'ai fait des marges assez grandes, je vais rajouter un petit point de colle pour que ça tienne bien. Tout ça, il faut que ça tienne, hein. C'est la base de l'album, il faut que ce soit quand même robuste. Voilà. Hop. Du coup là, hop. Vous prenez votre plioir et vous venez voilà. Vous venez bien plier la comment dire, la petite bordure. Hop. Encore un petit coup de colle. On refait la même chose. Voilà. Et on fait la même chose avec les deux grandes bordures. Voilà. Hop. Évidemment, je mets de la colle sur mon truc. Voilà. Vous avez votre page d'album. Alors, vous faites la petite pliure. Là. Vous suivez les lignes droites. Hein, entre les deux cartons pour que vous ayez bien, vous voyez, que ça se tienne bien. Vous avez votre base d'album. Voilà. C'est pas mal, hein, ce truc. Cette
petite chose là. Bon, donc maintenant que vous avez ça, on va s'attaquer à la reliure. Pour celles qui ont la Scorpal, vous avez de la chance. Hein. Vous allez être plutôt tranquille. Pour les autres, je suis désolée, il va tout falloir faire à la main. Je vous conseille de prendre cette petite chose. C'est pas mal pour le faire à la main, pour bien tracer des traits et pour que ça plie bien après. Donc pour les autres, vous prenez donc la feuille, la feuille pour la reliure en accordéon qui fait 29 cm x 18 cm de hauteur. Ok? Et du coup, on va faire comme selon le plan que je viens de vous montrer. Donc on laisse des marges de 3 cm. Donc vous pliez à 3 cm. Voilà. De chaque côté. Voilà. 26. Donc à 3 cm et un 26 cm, vous y allez. Ensuite, il faut faire tous les 1,5 cm et tous les 1 cm. Donc sachant que là, j'ai pas 4,5, je décale. Hein. Je vais mettre à 6. Et là, je peux faire de 6 à 7,5. Vous voyez, vous vous débrouillez avec ce que vous avez, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont des systèmes comme ça, qui ne sont pas des Scorpal. C'est pas les mêmes. Il y en a qui n'ont pas les demi-centimètres, etc. Donc ça, après, à vous de trouver le petit système pour que ça fonctionne. Donc, 3 cm de bordure, 1,5 cm, 1,5 cm, et là, vous faites 1 cm. Donc, à 7 cm, vous faites une pliure. Et on recommence les demi-centimètres. Donc on va se redécaler parce que moi j'ai pas le demi-centimètre. La vie est mal faite. Hein. 1,5 cm, 1,5 cm, 1 cm. Ça n'a rien de sorcier. Hein. Et c'est reparti. 1,5, 1,5, 1 cm. Et vous allez jusqu'au bout. 1,5, 1,5, 10 cm. Etc., etc. Voilà. Alors, maintenant vous avez toutes vos pliures. Et bien vous allez vous amuser à bien les replier. Je vais vous montrer. Je range ça. Bon, vous avez donc votre feuille avec toutes les pliures. Je souhaite bon courage à celles qui n'ont pas de Scorpal. Je sais ce que c'est, hein, c'est vraiment, vraiment béni. Et donc là, vous n'avez plus qu'à plier vos feuilles. Alors, voilà, je vous montre. Vous faites surtout bien dans les deux sens, ok, pour bien casser le papier. Et vous faites ça pour toutes les lignes de pliure. Voilà. Voilà, on arrive à la fin. Ce qui est bien, c'est qu'on se muscle en même temps. C'est la beauté du scrap. Voilà, un petit coup par là. Et c'est bueno. Alors, donc, vous vous retrouvez avec cette petite chose. Le but du jeu, c'est que ça va servir à tenir vos pages. Vous vous en doutez. Vous allez avoir vos marches qui vont être de chaque côté. Et on va plier de cette façon. Je vous montre. Pour tenir vos pages. Donc, les 1 cm et demi vont être collés ensemble. Les centimètres seront collés sur la base de l'album. Donc, je vais vous montrer en entier ce que ça va donner. C'est pour 6 pages. Hein. Je fais toujours 6 pages, moi.
Faudra que je varie quand même un jour. Voilà. Donc vous aurez un truc qui ressemble à ça. Donc là, il n'y a plus qu'à coller. Hop. Voilà. Ah, ma petite pince. Mon ami pour le scotch. Et là, vous collez les deux parties entre elles. Voilà. Donc je vous conseille de mettre un truc qui tient. Si vous voyez que votre scotch n'est pas assez robuste, vous changez. Hein. Vous mettez de la colle, faut pas hésiter. Voilà. Voilà, ça vous donne ça quand c'est fini. Alors, est-ce que ça colle bien mon truc? Donc, je vais vérifier après. Là, vous aplatissez bien vos pages, enfin vos structures de pages. D'un côté et de l'autre. C'est ce qui fait que les pages tourneront correctement. Alors derrière, que ça tient. Ouais, vous voyez là, ça tient nickel. C'est tout propre, c'est parfait. Je me jette des fleurs. Et du coup, votre comment dire, votre reliure, vous allez la mettre ici. Évidemment, vous la centrez. Hein. Ça va de soi, mais je préfère vous le dire. Alors là, faut que ça colle, hein, donc n'hésitez pas. Moi, si vous voulez, je sors l'artillerie lourde. C'est-à-dire que je colle carrément du scotch double face, mais de chantier. Donc n'hésitez pas. Hein. Voilà. Et là, il faut vraiment que ça tienne. Et sur les côtés, je vais mettre de la super glue, carrément. Enfin, de la super glue. Je sais pas si c'est de la glue. En tout cas, c'est une colle vachement bien. Loctite, voilà. Bon, c'est celle-là. Et elle est très bien. Bon, par contre, évitez de vous en mettre sur les doigts comme moi, hein, parce que je me suis encore retrouvée avec 2 doigts collés dans je sais pas combien de temps. Voilà, c'est pas super sympa. Donc... Voilà. Et maintenant, le but premier, c'est de centrer la bête. Ça y est, je me suis mis sur les doigts. Fallait que ça arrive. Hop. Là, vous appuyez bien pour bien coller au milieu. Sur les côtés, les bordures, tout ça. Alors moi, vu que c'est de la colle, j'appuie comme un bourrin. Voilà. Alors, est-ce que... Non, c'est bon, je me suis pas collé de doigt. C'est bon, nickel. Voilà. Vous avez votre structure d'album. Alors, comme tout à l'heure, alors oui, petite chose pour celles qui utilisent de la colle. Moi, je vous conseille toujours, c'est d'avoir du sopalin à côté. Vous voyez, il y a toujours des petites choses comme ça qui arrivent. Et on n'en veut pas. Donc dès qu'il y a un petit peu de colle qui s'échappe, hop, vous essuyez. Voilà. Ça évite de s'en mettre sur les doigts. Croyez-moi, hein, j'ai testé. Donc, maintenant que vous avez installé votre... je vais y arriver. Votre reliure, vous marquez toujours là où il y a la pliure de l'album. Toujours. Voilà. Comme ça, vous voyez,
c'est net, c'est propre, c'est impeccable. Vous vérifiez que tout est bien collé, que tout tient bien, etc., etc. Là, ça colle, ouais. Bah écoutez, voilà. La première partie de cette série de vidéos, de cet album hibou, parce que j'ai un papier hibou, il faut que je le montre parce qu'il est juste trop beau. Vous voyez, c'est ce papier-là. Alors je vous montre pas tout, hein, mais vous verrez au fur et à mesure. Il est vraiment super chouette ce papier. Il est à Cultura pour celles que ça intéresse. Voilà. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo, pour la première page. Hein. On va attaquer direct, recto verso hein, quand même, faut pas exagérer. Et voilà. Donc écoutez, bon scrap. Hein. Puis si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à me les poser. Salut, salut!